à tous mes bien-aimés dans le Seigneur, en compagnie donc de Prophétesse Shoshana d'Israël, israélienne, franco-israélienne exactement. Et donc en mission partout dans le monde pour parler de messages messianiques au peuple de Dieu, à tous ceux qui veulent connaître et apprendre plus d'une pensée juive. Amen. Dans la pensée juive et non pas dans la pensée chrétienne, j'entends. Chrétienne, je veux dire catholique, toutes ces religions qui ne sont pas toutes bien inspirées. Amen. Donc, je vous parlerai en vérité émette. Si vous écoutez cette vidéo, c'est pour que vous compreniez, que vous appreniez également. Ce sont des enseignements, des messages messianiques en Yeshua, autrement dit, en Jésus. Amen. Que les nations appellent Jésus. Pour nous, peuple d'Israël, c'est le Messie Yeshua, Hamashiach. Amen. Soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une étude ensemble sur la loi, je l'ai appelée ainsi, la loi du Shabbat messianique, en Yeshua, autrement dit. Parce qu'il y a beaucoup d'aberrations, il y a beaucoup de non-compréhension également sur le Shabbat. Ça a fait beaucoup de polémiques, ça a fait beaucoup de divisions également. Et moi, je suis là pour rétablir la vérité. Je suis là pour vous rétablir la vérité. Amen. Donc, le Shabbat, premièrement, eh bien, d'où vient son origine? Nous allons commencer déjà par honorer Hachem, Dieu. Hachem qui veut dire le nom dans notre peuple juif, Israël. Hachem, lorsque vous m'entendez dire Hachem, c'est Dieu, n'est-ce pas? En Israël, vous verrez, si vous allez, souvent vous entendrez Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, béni soit son nom. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas trop non plus du langage que j'utilise. C'est le langage de notre peuple, d'Israël, de notre terre, Eretz Israël, et en Israël, bien entendu. Donc, là aussi, vous pouvez apprendre des mots qui vous porteront, qui vous enseigneront et qui vous béniront. Amen. Si vous aimez l'hébreu. Donc, je commencerai par le livre Bereshit, le livre de la Genèse, qui veut dire commencement. Au nom de Yeshua, Satan, je t'interdis de m'empêcher de parler. Au nom de Yeshua, tu dégages. J'ai dit, tu dégages. Amen. Que ce message soit béni de l'Éternel. Alléluia. Donc, le livre de Genèse, Bereshit, vous verrez que Dieu, Hachem, a créé l'univers, la création et tout ce qu'elle contient, la mer, la terre, le ciel, les animaux, les plantes, etc. Tout cela fut bon à l'Éternel de créer ainsi l'univers. Et il a fait cela en 6 jours. Et le 7e jour, il a trouvé bon de se reposer. Et il a tellement pensé ainsi qu'il a dit également ce serait bon pour l'homme le 7e jour de se reposer également, mais non pas que physiquement, mais également spirituellement. Et aussi, il a fait donc de ce 7e jour le Shabbat. Il en a fait un jour consacré à son nom. Amen. Donc, nous allons déjà décortiquer ce qu'est le mot Shabbat. Shabbat qui veut dire repos, mais aussi cessation, arrêt. Et c'est un arrêt d'un jour que Hachem a trouvé bon pour
les Bnei d'Israël premièrement. Alléluia. Et nous allons lire cela dans le livre Exode du Tanakh, au chapitre 20, du verset 8 à 11. Et je vais lire pour vous cela. Souviens-toi du Shabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un Shabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le Shabbat et en a fait un jour sacré. Amen, alléluia. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, la Torah. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Ainsi, vous comprenez que le commencement de ce jour mis à part a été donné par Dieu aux Bnei d'Israël en Israël. Et là où je voudrais faire un petit arrêt et puis une petite comparaison pour ceux qui veulent comprendre toujours. Aujourd'hui, vous avez également, enfin depuis longtemps, la Sainte Seine, n'est-ce pas? Ceci, c'est dans les milieux chrétiens. Déjà, dans les milieux catholiques, dans les milieux également pentecôtistes, évangéliques, également chez les adventistes, enfin, tous ceux qui tournent autour de la chrétienté, eh bien, il y a cette Sainte Seine. Et là où je voudrais m'arrêter avec vous, c'est que la Sainte Seine vient d'Israël. Et là, beaucoup d'enseignants de la parole oublient de le dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'honorer Israël, au lieu de dire que cette bénédiction de la Sainte Seine vient du peuple d'Israël par Dieu lui-même, eh bien non, on parle simplement, on va prendre le pain, on va prendre le vin, on va se rappeler de la mort et de la résurrection de Yeshua. Certes, oui, bien-aimés, mais on peut ajouter également que ce que nous faisons là, eh bien, c'est la bénédiction d'Israël, pris du Shabbat. Vous voyez? Et s'il y avait ceci d'expliquer, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes dans les assemblées qui quelquefois ne comprennent pas juifs et chrétiens. Et ça donnerait également l'amour pour Israël. Parce que ne l'oublions pas, le Seigneur Yeshua l'a dit lui-même, le salut vient des Juifs. Et non seulement le salut, mais tout ce qui est enseigné est en rappel, est en référence de notre peuple d'Israël. Moi, je ne fais pas du chauvinisme, pas du tout, loin de là. Que Dieu me garde, bien-aimés. Je vous explique seulement la Sainte Seine, si elle était expliquée ainsi que je vous l'explique, qu'elle vient à la base, elle est tirée du Shabbat, de ce jour de Shabbat, de ce jour mis à part et ordonné par Hachem lui-même, où l'on fait la bénédiction, les brachot, c'est-à-dire en hébreu, bracha au singulier, bénédiction, brachot au pluriel. Et c'est là où nous faisons les brachot sur le pain et sur le vin. La bénédiction du kiddush et la bénédiction des halot. Alléluia. Si seulement cela était expliqué, si seulement on expliquait également que Yeshua a enseigné cela à ses disciples,
Mais ne nous arrêtons pas à cela. Expliquons que Yeshua était juif, il est juif encore, puisqu'il est ressuscité et auprès du Père à sa droite. Et que ses disciples étaient également juifs. On enlève tout cela. Et moi, aujourd'hui, je viens vous dire cela. Le Shabbat a été ordonné et béni par Hachem, par Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque vous observez le Shabbat dans la pensée messianique en Yeshua, alors vous vivez l'accomplissement parfait de ce que Dieu veut. Et je vais vous expliquer tout cela. Donc je vais en revenir au mot Shabbat, n'est-ce pas? Ce qu'il apporte ce Shabbat. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris cela. Le Seigneur a mis sur mon cœur d'expliquer cela, le Shabbat. Parce que beaucoup disent, mais à quoi ça sert le Shabbat? Pourquoi le Shabbat? Pourquoi on doit observer le Shabbat? Ça sert à quoi le Shabbat? Mais le Shabbat, c'est l'origine. C'est l'origine pure. Comme quand tu prends de l'huile pure, l'huile consacrée, l'olivier. Eh bien là, c'est la même chose. Le Shabbat, c'est un jour consacré, mis à part pour l'Éternel. Alors, je ne vais pas déplorer non plus les chrétiens qui font dans leurs assemblées le dimanche. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. L'essentiel, c'est que tu fasses un jour à part pour le Seigneur. Alors, bien sûr, tu vas faire le dimanche. Pourquoi? Eh bien, parce que, au fait, le monde et la chrétienté, la religiosité a emmené les choses ainsi. C'est le dimanche que les jours de repos sont ici, en diaspora. Mais en Israël, le jour de repos n'est pas le dimanche. Pas du tout. Le jour de repos, c'est le Shabbat, le samedi. C'est ainsi que Dieu a fait. Et en Eretz Israël, nous observons le Shabbat dans la véracité des Écritures, dans la véracité de ce que Dieu a ordonné. Mais là, on parle du calendrier juif et le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien c'est bien sûr ici, en diaspora. Mais en Israël, c'est le calendrier d'Israël. Même les dates sont différentes. Le calendrier grégorien, c'est 2024, n'est-ce pas l'année? Chez nous, en Israël, c'est 5784. Donc, tout est complètement différent. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous veulent aller en Israël et parce qu'un enfant de Dieu aspire à aller en Israël, parce que toute la parole de Dieu nous en parle. Parce que c'est là où Yeshua est, c'est là où les disciples, c'est là où est toute l'histoire biblique. Les villes, les endroits, Jérusalem, Capernaum, la Galilée, Élat et tout cela. Amen. Donc on peut comprendre pourquoi un chrétien a à cœur Israël, a à cœur d'aller en Israël. Parce que là-bas, tu es plus proche du Shabbat et des fêtes de l'Éternel. En diaspora, tout est erroné. Les fêtes ont été complètement erronées, elles sont païennes. Et elles ont été faites par l'ennemi de nos âmes, qui a encore une fois détourné les choses saintes du Seigneur. Amen. Donc, je t'explique encore une chose. Le Shabbat,
si tu comptes chez nous en Israël, dans le calendrier juif, le jour de la semaine commence Yom Rishon, qui veut dire aujourd'hui dimanche. Nous travaillons. Nous travaillons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 6e jour, et samedi, 7e jour, nous observons le Shabbat. Donc le Shabbat, il commence le vendredi soir à la tombée de la nuit et il se finit le samedi soir, un jour donc, pour Hachem, pour Dieu, consacré à l'Éternel, dans l'étude de sa parole, puisque en Israël, les nés d'Israël se rendent à la synagogue, ou bien ceux qui sont juifs, messianiques ou chrétiens installés en Israël se rendent dans des kéhilotes messianiques. Peu importe, mais en tout cas, c'est le samedi qui est observé. Mais il y a aussi également le dimanche, hein, je ne dis pas. Pour la religion catholique. D'ailleurs, en Israël, vous pouvez voir ces jours, c'est-à-dire que le vendredi, c'est pour l'islam, le samedi, c'est pour mon peuple d'Israël, et le dimanche, c'est pour les chrétiens. Il y a ces trois religions monothéistes, qui sont observées vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, vous entendez Allah et tout ça, et voilà, à la mosquée. Le samedi, la synagogue, bien que ce soit plus discret. Et parce que notre peuple d'Israël est un peuple discret, il a toujours été un peuple discret, sans histoire, qui vit leur foi, hein, avec Emouna, qui vit vraiment ce que Hachem leur a ordonné. Et puis il y a aussi le dimanche le son des cloches catholiques. Tout cela se trouve en Israël. Voilà, c'est quand même un lieu privilégié pour la prière. C'est un lieu où toutes les nations se rendent pour prier. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, toutes les nations fouleront Jérusalem et viendront en Israël, n'est-ce pas? Donc, c'est très bien comme ça bénit Israël, ça fait connaître Israël. Et c'est ainsi que Dieu a fait également. Parce que n'oublions pas que c'est la terre de Dieu, Israël. C'est sa terre. Et j'en parle pour cause, parce que le Seigneur m'a parlé ainsi. C'est sa terre. C'est très fort comme révélation. Un jour, il m'a dit, c'est ma terre. C'est là où tu trouveras mon shalom. Ma paix. Parce que la paix, vous ne la trouverez dans aucune autre nation que la nation d'Israël. Alors ça paraît paradoxal parce qu'il y a la guerre, etc. On pourrait se dire, mais comment un pays en guerre, trouver la paix dans un pays en guerre? Mais oui, c'est possible. Parce que Hachem, Dieu, y réside. Et Dieu a promis de garder son peuple. Dieu a fait cette promesse. Alors oui, il y a beaucoup de dégâts, comme dans toute guerre. Comme dans toute guerre. Mais bénissons encore Israël. Bénissons mon peuple d'Israël, bien-aimé. Bénissez Israël. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a dit, priez pour la paix de Jérusalem. Alléluia. Donc moi, je suis en mission actuellement dans la diaspora. Mais ma terre, c'est Israël, tel que Hachem me l'a dit. Après, il faut accomplir les missions. La mission que Dieu vous donne d'accomplir dans les nations. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc j'en reviens au Shabbat. J'en reviens
toujours au Shabbat. Donc, essayez de noter. Le Shabbat, c'est un jour, donc je vous ai dit, consacré à Hachem. Dieu a béni le Shabbat. Amen. Il a également achevé sa création à la perfection à Shabbat. C'est une mise à part également dans la pensée d'Hachem. Dans la pensée de Dieu, c'est une mise à part. Pour toi, pour moi, pour tout enfant de Dieu, parce que c'est un jour saint. Yom Kadosh en hébreu. C'est un jour où il a été bon pour Hachem, notre Dieu, il a agréé, voilà, je cherchais mon mot, il a agréé ce jour. Hachem a agréé le jour du Shabbat. Il a agréé le jour du repos de son trône éternel. C'est un repos, comme je vous l'ai dit, également physique pour les travailleurs, mais aussi pour la création de Dieu. Il faut que la terre se repose, il faut que les animaux se reposent, il faut que les personnes se reposent, c'est normal. Donc il y a un repos également pour le travailleur, pour les travailleurs, mais également pour la création de Dieu. Alléluia. Le Shabbat, il vous permet également de vous séparer, comme je vous l'ai dit, de la vie quotidienne, de tout ce que vous avez fait la semaine. Il vous permet également, et il donne place à Dieu. Le Shabbat donne place à Dieu dans vos vies. Et Hachem a voulu ainsi également. Il a voulu ainsi pour vous rapprocher de lui. C'est un jour où un signe pour les Bnei d'Israël, là-bas en Israël, le Shabbat, de cette alliance avec Dieu, de ce jour qu'il a choisi de sanctifier pour lui, afin que l'homme soit dans cette intimité avec lui, dans sa parole chaque semaine, dans l'étude de sa parole. Amen. Dans la louange, dans l'adoration. C'est ainsi qu'Hachem a voulu et se plaît également à Shabbat. Que le nom du Seigneur soit béni, mes amis. Il y a également une autre chose, c'est que dans le Shabbat, vous avez vu au début, je vous ai lu dans Exode, du chapitre 20, Dieu dit que c'est lui qui a fait sortir les Bnei d'Israël d'Égypte, de la maison des esclaves. Et je voudrais te dire que lorsque tu es en Yeshua, lorsque tu as fait cette alliance avec le Seigneur Yeshua, il t'a sorti également du monde dans lequel tu étais asservi, corrompu. Comprends-tu cela? Il t'a sorti également. Et il est bon à Shabbat de te rappeler toujours, comme en Israël, comme pour mon peuple d'Israël, il est bon de se rappeler que nous étions esclaves autrefois. Esclaves du péché, comme le dit la parole de Dieu, mais pas le péché dans le sens péché. Il y a toutes sortes de péchés, bien-aimés. Nous péchons chaque jour. C'est pourquoi nous prenons toutes les semaines le pain, le vin, la bénédiction du pain et du vin en Yeshua, parce qu'il nous l'a dit, notre Seigneur Yeshua, de le faire. Il l'a dit à ses disciples et c'était le jour de Pessah, pendant la Pâque. Pessah, il a rappelé à ses disciples juifs de prendre le pain qui représente son corps, de prendre
la challah en hébreu, qui représente son corps, et de prendre le kiddush, le vin, qui représente son sang, qui sanctifie, qui lave, qui purifie. C'est pour ça qu'il est très important d'observer le Shabbat et de faire chaque semaine la bénédiction des halot et du kiddush. J'ai été très étonnée quelquefois dans des assemblées de voir que voilà, la Sainte Seine, donc qu'ils appellent, eux, hein, on est d'accord, hein, mais qui vient du Shabbat, hein, voilà, je rectifie, je remets les choses là où elles sont, n'est-ce pas, dans la vérité. J'étais très étonnée quand on fait ça, bon, après, une fois par mois. Mais c'est quel paganisme là? On est où? Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque semaine, tu dois, dans ton assemblée, messianique ou pas, faire la bénédiction des halot et du kiddush, appelé chez les chrétiens la Sainte Seine, chaque semaine. Pourquoi? Parce que, au fait, ça te permet d'avoir la crainte de Dieu. Ça te permet de rester dans la sanctification. Ça te permet également d'abandonner les péchés chaque semaine, de renouveler ton corps, ton âme et ton esprit. Et puis, tu sais, nous sommes dans la fin des temps, ne l'oublions pas. Celui qui se sanctifiera toujours et encore et encore. Et celui qui va se souiller toujours plus. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'étonne aussi de voir des enfants de Dieu qui ne sont pas encore prêts. N'oublie pas que notre Seigneur a dit qu'il va venir rechercher une Keïla, une église sans tache ni ride, etc. Une église kadosh, une Keïla, en hébreu sainte. Il faut être prêt, il faut être dans ces vierges sages et non de ces vierges folles. Alors sanctifie ta vie. Sanctifie-toi toujours plus, avance dans la sanctification. Alléluia, on n'a plus le temps, bien-aimés. Il y a des enfants de Dieu qui sont loin encore. Et qui prennent à la légère tout cela. Mais bien-aimés, crois-moi, la maison de l'Éternel, le Beth Amishkash, n'est pas une maison de paganisme, de folie, d'impureté, de désordre. C'est une maison où on aime et où on adore Dieu. D'ailleurs, je vous invite à venir à Paris, au tabernacle de David, et pour suivre en présentiel nos messages messianiques. Vous nous trouverez à Paris. Je vous donnerai les contacts, les liens et l'adresse pour venir nous trouver. Si vous voulez adorer le Seigneur en esprit et en vérité, parce que le tabernacle de David est une assemblée où j'apporte la parole de Hachem, de Dieu, dans une pensée messianique. Mais dans ce lieu, il n'y a pas de murmure, on adore Dieu tout simplement. Amen. Donc, si vous voulez nous rejoindre avec plaisir, si vous voulez vous sanctifier davantage, venez adorer le Seigneur en esprit et en vérité dans ce lieu saint. Amen. Parce que lorsque vous allez dans les assemblées, il faut également que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller dans des assemblées où vous ne vous sentez pas à l'aise, ou bien où il faut vraiment que vous soyez à la place où Dieu vous veut. Amen. Aujourd'hui,
comme le Seigneur nous l'a dit, qu'il en parle dans le livre de la Révélation, de Apocalypse, il nous dit bien qu'il y a plusieurs églises, n'est-ce pas? Il y a des assemblées que Dieu, des kéhilotes, que Dieu rejettera. Par manque de sérieux, de sanctification. Nous avons une responsabilité, nous, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel. C'est nourrir. Nourrir le peuple de Dieu. Mais nourrir le peuple de Dieu en vérité. Amen. Et non pas nous donner la gloire, et non pas se glorifier dans la chair, mais toujours glorifier le Seigneur. À lui soit la première place, bien-aimé. C'est Yeshua la première place. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Gardez-vous de glorifier un homme ou une femme. Gardez vos cœurs, gardez vos âmes, bien-aimés. La seule personne à qui vous devez honneur, gloire, c'est le Seigneur, Yeshua, son Fils, et Dieu le Père lui-même. Et le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh qui nous accompagne dans tous nos messages. C'est le Roi HaKodesh qui enseigne. Ne l'oublions pas. Ne nous donnons pas la gloire. Restons humbles. N'oublions pas que c'est lui qui nous a aimés le premier et pas le contraire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, mes bien-aimés. Donc, j'arrêterai là cet enseignement et je vais reprendre, toujours dans la suite de ce message, du Shabbat dans une autre vidéo, bien-aimés. Alors, soyez bénis et puis je vous invite à regarder la seconde vidéo. Soyez bénis, Shabbat Shalom à tous et à très vite dans la pensée du Seigneur.